La question migratoire ne cesse de croître. La Tunisie est aujourd'hui la passerelle principale vers l'Italie, porte d'entrée de l'Europe. Malgré différents accords en vue, les récents événements en Tunisie témoignent d'un besoin urgent de réglementation. Le 23 juillet, la première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli les dirigeants des pays de la Méditerranée pour une conférence sur la migration et le développement. Je suis rejointe par Alam Chemali, doctorante spécialiste des politiques migratoires à l'Institut danois d'études internationales. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci de me recevoir. Les accords et paquets financiers de l'UE pour la gestion des flux migratoires en Libye ou en Tunisie semblent avoir échoué à améliorer la dynamique actuelle. Quels effets ont-ils réellement eu? Les institutions européennes et les États membres ont débloqué des millions d'euros pour former, équiper et conseiller les forces de sécurité tunisiennes et pour militariser les frontières tunisiennes. Mais nous remarquons que cela n'a pas freiné la migration. Au contraire, cela n'a fait que renforcer l'appareil sécuritaire et accélérer les craintes de voir la Tunisie redevenir un État policier. Lorsqu'on parle de migrants en Tunisie, de qui parle-t-on? De nombreuses organisations qui travaillent dans le domaine de la migration situent ces chiffres entre 20 000 et 50 000 migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Le groupe le plus important en termes de démographie est celui des Ivoiriens. Il représente un tiers du total, suivi par la Guinée et le Mali. Bon nombre de ces pays ont en fait conclu des accords d'exemption de visa avec la Tunisie, ce qui signifie essentiellement que la grande majorité des migrants résidant en Tunisie sont arrivés légalement par le biais de ces accords. Par ailleurs, des milliers d'étudiants sont inscrits dans les universités tunisiennes. Il y a bien sûr des réfugiés et des demandeurs d'asile. Actuellement, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime le nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés enregistrés à environ 9 000 personnes. Mais bien sûr, il y en a beaucoup qui ne sont pas enregistrés. Les chiffres pourraient donc être bien plus élevés. Qu'en est-il de ceux qui se sont retrouvés bloqués après avoir été empêchés de traverser la Méditerranée? Essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'en raison de l'absence d'une politique et d'un cadre migratoire tunisien, de nombreux migrants sont livrés à eux-mêmes face à ce vide juridique. Ce qui signifie essentiellement qu'ils n'ont pas accès à la protection ou qu'ils n'obtiennent pas de statut légal et donc qu'ils sont pratiquement livrés à eux-mêmes pour se débrouiller, et ce dans la marginalisation et dans la précarité. Cela explique pourquoi, comme nous le voyons aujourd'hui, les chiffres augmentent. Ils essaient de retraverser la frontière parce qu'il n'y a plus rien en Tunisie qui leur permette d'assurer leur subsistance ou leur protection. Pourquoi l'expulsion forcée des migrants à Sfax est considérée comme un tournant dans la gestion des questions migratoires? Nous avons assisté à un nouveau degré de brutalité et d'impunité de la part de la Tunisie. Cela s'est produit alors que l'Union européenne négociait avec elle. Je tiens à souligner que ce dont nous avons été témoins à Sfax n'est à bien des égards que le dernier épisode d'une longue série d'événements qui se sont produits dans le pays en raison de l'absence d'une politique migratoire officielle, mais aussi en raison des années de pression exercée par l'Union européenne pour contenir les gens sur le territoire tunisien et pour faire pression sur la Tunisie afin que des milliers de migrants soient coincés et bloqués dans le pays sans aucune structure ou assistance humanitaire. Ce qui s'est passé à Sfax est donc le résultat de tensions et d'un racisme sous-jacent dans la société tunisienne. Bien évidemment, la crise très profonde à laquelle le pays est confronté avec une économie qui s'effondre, des pénuries alimentaires et une inflation post-pandémique, ainsi qu'un président de plus en plus autoritaire et imprévisible, y sont également pour quelque chose. Nous sommes actuellement témoins des conséquences horribles de cette situation, car des rapports font état d'hommes, de femmes et d'enfants expulsés, retrouvés morts dans le désert à la frontière libyenne. Ils meurent de chaleur et de soif, sans eau ni nourriture.
Halam Chemali, merci. Merci de m'avoir invité.